Bonjour à tous, je sais, je mets mon grain de sel un peu partout dans ces vidéos, mais bon, c'est comme ça. Et en même temps, ici, je suis à Beaucluas et c'est vraiment l'endroit pour mettre son grain de sel. Et donc voilà donc à Beaucluas, qui est connu donc pour son sel, pour sa fabrication de sel. Alors, ici vous avez une source de sel naturelle, donc visiblement c'est par là. On va aller regarder. Donc visiblement l'eau là contient du sel, je pense. Donc c'est dans ces paniers là qu'ils extraient le sel. Alors je ne pourrais pas vous montrer le process parce que visiblement là ils le font pas. Et alors pour voir la fabrication du sel, alors on pourrait croire que c'est là où je viens de vous montrer, mais pas du tout. Apparemment c'est au temple qu'ils le font. Le temple qui est un peu plus loin. Alors on va aller voir. Donc vous voulez passer le temple. Et puis je sais pas où c'est. Je vais voir. Ce qui est bon signe, c'est que j'ai un groupe de touristes qui me suivent, des touristes thaïs. Donc a priori, s'ils vont dans la même direction que moi, c'est que c'est par là. J'essaye de tirer avantage d'être avec un groupe de touristes dans le dos pour arriver avant eux, mais pour pouvoir quand même arriver avec eux pour que la démonstration, pour être sûr d'avoir une démonstration, je pense. Bon bah je vous cache pas que c'est beaucoup plus compliqué à trouver que je pensais. Quand on voit les photos et tout, on se dit ouais c'est super, machin. Puis quand on arrive dans le village, là où on pense que c'est juste un musée. Et puis après, on voit pas. Ah voilà, c'est ici. C'est ici. C'est ici. Donc, je vous emmène à la montagne du sel, Beaucluas. Et donc enfin dans un endroit où on va pouvoir vous montrer comment ça marche de A à Z. Alors c'est un peu un musée, mais au moins ici vous allez pouvoir voir comment ça se passe. Voilà. Ah. Vous voyez. Là ils sont... Ce que je vous ai montré tout à l'heure, mais là c'est en marche, c'est-à-dire que vous avez des grands bassins avec de l'eau salée, et bien évidemment le but c'est de la faire évaporer. Vous voyez. Et après, ça va donner ça. Ils la font encore égoutter et là vous avez vraiment des blocs de sel et donc ça c'était dans l'eau. Évidemment si vous voulez vous pouvez en acheter. Ah, voilà, là c'est on met en sachet. Je fais un petit tour du propriétaire. Alors on va vous le faire dans l'ordre, ce serait mieux. Vous voyez là on continue, vous voyez. Là c'est pareil. Alors vous allez me dire l'eau qui est là, qui est en train d'être faite chauffer, elle vient d'où? Eh bien l'eau qui est là, elle vient de la terre. Vous avez un puits ici. Pour récupérer l'eau, vous avez un puits ici. Hop. Et l'eau donc elle vient de ce puits. Et ensuite dans une grande bassine comme celle-ci. Puis je vous le fais parce qu'il n'y a pas de visite en anglais. Hein. Je crois pas. Je vais demander mais je crois pas qu'il y ait de visite en anglais. Ensuite vous mettez les bassines ici. Vous mettez du feu en dessous. Ça va s'évaporer. Là, vous avez du feu pour chauffer l'eau.
Alors ni m'a dit que j'avais le droit de tester. Ah. C'est salé. En plus c'est plutôt du bon sel, hein. Moi j'aime bien. Alors c'est plus utilisé, mais après pour la livraison, à l'époque, à une époque pas si lointaine, on utilisait des bœufs. Donc c'est pour ça que vous voyez ça. Donc c'est une sorte de petit musée, mais un petit musée où vous voyez comment c'est fait et vous pouvez acheter du sel, donc qui vient de la montagne de Boklua. Voilà. J'ai pas eu besoin de demander parce qu'on vient de demander. Donc là il y a 1,5 kg et apparemment c'est que 20 bahts. Camine. Ça replace un peu le savon apparemment. Donc il y a du sel dedans évidemment aussi. Mais... Alors je vous cache pas que venir ici simplement pour ça, ça fait beaucoup de route. Mais justement la route est sympa. Donc si vous êtes véhiculé, ça peut être sympa de se faire un petit tour par ici. La plaine est jolie, la route de montagne aussi. Par contre, si vous venez en Songteo, parce qu'on peut venir ici en Songteo depuis Pua, il y a un Songteo à peu près toutes les heures. Je vous mettrai les infos dans la description de la vidéo. Si vous venez en Songteo, vous n'allez pas voir grand chose de la route. Vous n'allez pas être très confortablement installé. Et donc ça vaut peut-être pas forcément le coup de venir jusqu'ici. Mais si vous venez en voiture, franchement ça peut faire un bon crochet. Il y a probablement des homestays ici aussi. Alors le problème c'est qu'ils ne parlent pas tellement anglais. Donc vous allez un peu galérer. Si vous êtes véhiculé, vous allez pouvoir vous arrêter au point de vue ici. Par exemple, qui est un point de vue assez prisé d'ailleurs. Qui est assez joli. Vous savez. Alors là, peut-être que la lumière n'est pas idéale, mais c'est quand même un joli point de vue. Et ça, si vous êtes dans le Songteo, vous le verrez pas. Et donc sur le Songteo, si vous y allez en Songteo, vous y allez pour y aller. Donc à mon avis, si vous ne passez pas la nuit à Boklua, ça vaut pas le coup. Franchement, de faire l'aller-retour dans la journée juste pour voir le sel en Songteo, je pense que ça vaut pas le coup. Le Songteo, c'est, vous savez, les camionnettes avec les bancs à l'arrière. Et plein de gens qui montent dedans. Vous retrouverez toutes les informations sur tous les lieux que j'ai cités dans cette vidéo sur le site thailandi.com avec les infos pratiques et puis la localisation exacte sur une carte, les coordonnées GPS, etc., etc. Enfin tout ce qu'il faut pour faire la même chose si vous avez envie et puis découvrir éventuellement d'autres choses autour. Je vous invite à souscrire à cette chaîne YouTube, ça m'encourage à continuer et puis je vous donne rendez-vous pour de nouvelles vidéos ici et de nouvelles infos sur thailandi.com. Salut!